Durant l'été 1962, au cœur des majestueuses montagnes chiliennes, l'équipe nationale mexicaine a fait vibrer les supporters du monde entier en écrivant un conte de fées mémorable. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style défensif à la fois solide et explosif, elle a remporté sa première victoire historique en Coupe du Monde face à la redoutable équipe tchécoslovaque. Bien plus qu'une simple victoire, c'était le symbole d'une nation de football aspirant à la gloire mondiale. Un moment inoubliable pour toute une génération d'amateurs de football de la CONCACAF. Mais derrière ces instants glorieux se cachaient des individus aux destins uniques. 64 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à briller, d'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont connu une fin tragique. Rejoignez-nous pour un retour sur les vies mouvementées de 13 héros qui ont incarné l'esprit de la génération dorée mexicaine. Antonio Carbajal était bien plus qu'un simple gardien de but. C'était une légende, une âme immortelle dans les cages. À 33 ans, surnommé La Tota, il abordait sa 4e Coupe du Monde avec le calme et le leadership d'un grand capitaine. Grâce à ses mains de fée et à sa maîtrise de la défense, il a marqué de son empreinte la victoire historique contre la Tchécoslovaquie. La performance de Carbajal cette année-là témoigna de la résilience et du courage d'un gardien qui a toujours considéré les filets comme l'honneur de sa nation. Après son succès au Chili, la carrière de Carbajal a continué de s'épanouir, faisant de lui le premier joueur de l'histoire à participer à 5 Coupes du Monde. Tout au long de sa vie, il est resté profondément attaché à Léon, refusant des offres européennes pour rester et développer le football dans sa région natale, en dehors des terrains. C'était un homme d'une grande compassion. Après sa retraite, il n'a pas recherché la richesse, mais a consacré la moitié de sa vie à la gestion d'un centre de réinsertion pour jeunes, utilisant le football comme un remède pour les âmes perdues. Il menait une vie simple, considérant sa famille et son engagement caritatif comme ses plus grandes richesses. Plus remarquable encore, l'image du gardien de but sur le terrain reflétait étrangement sa vie réelle. Il a consacré sa vie à la défense des valeurs humanitaires et à la protection des plus vulnérables. Cependant, ses parcours glorieux et empreints de compassion prit fin. Le 9 mai 2023, Antonio Carbajal s'éteignit à l'âge de 93 ans des suites de complications liées à son grand âge. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur de ses supporters, mais l'héritage de ce gardien de but quintuple champion du monde, au cœur généreux, restera à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. Alfredo del Águila a écrit une nouvelle page de l'histoire du Mexique lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, à l'âge de 27 ans, en marquant le premier but de la victoire historique contre la Tchécoslovaquie. Ses réflexes fulgurants, son placement intelligent et sa finition décisive ont marqué à jamais le cœur des supporters. La performance d'Alfredo cette année-là incarnait la soif de victoire intense d'une génération de joueurs au sommet de leur art. Suite à son succès dans ce tournoi, sa carrière a continué de s'épanouir au Club América puis à Toluca, où il a remporté de nombreux titres individuels et collectifs prestigieux, en dehors des terrains. Del Águila était un homme discret, menant une vie respectable et dévoué à sa famille. Il a toujours conservé une attitude digne et une philosophie de vie optimiste, considérant le football comme sa passion, sans pour autant laisser la notoriété occulter ses valeurs morales. Après sa retraite sportive, il s'est lancé dans les affaires et s'est consacré à ses loisirs, menant une vie paisible loin des projecteurs médiatiques. Cependant, ses parcours exceptionnels prit fin. Le 26 juillet 2018, Alfredo del Águila s'éteignit à l'âge de 83 ans. Sa disparition laissa un immense vide, mais son but historique au Chili restera à jamais indissociable du football mexicain, héritage d'un moment qui changea le destin d'une nation de football. Raúl Cárdenas est le pilier de la défense. À 33 ans, fort d'une grande expérience, il est non seulement un excellent défenseur, mais aussi un véritable chef d'orchestre du jeu depuis l'arrière. Sa prestation convaincante au Chili a démontré son sang-froid et son intelligence de jeu, permettant au Mexique de résister à la pression des meilleures équipes mondiales. Suite à son succès lors de cette Coupe du Monde, la carrière de Cárdenas s'est entamée dans un chapitre encore plus brillant sur le banc de touche. Il est devenu le plus grand stratège de l'histoire du Cruz Azul, menant l'équipe à 5 titres nationaux et conduisant le Mexique en quart de finale de la Coupe du Monde 1970, en dehors des terrains.
Cárdenas était un fin connaisseur du football, un homme discipliné qui a toujours défendu la philosophie de la précision. Il consacrait une grande partie de son temps à l'étude des tactiques et à l'équilibre entre la gloire d'un champion et une vie de famille épanouie. Il semble que l'image d'un défenseur intraitable sur le terrain se soit profondément ancrée dans sa vie, faisant de lui un manager brillant qui savait toujours maîtriser les aléas du destin. Ce parcours intellectuel prit toutefois fin, le 25 mars 2016. Raúl Cárdenas s'éteignit à l'âge de 87 ans à Cuernavaca. Sa disparition représente une perte irréparable pour le football mexicain, laissant derrière lui un héritage d'idées tactiques novatrices et une vie consacrée à l'entraînement. Lors du tournoi de 1962, Ignacio Jauregui, alors âgé de 23 ans, était un latéral prometteur et polyvalent. Grâce à ses interceptions intelligentes et à son excellent sens du jeu, il a marqué de son empreinte la solide défense mexicaine. La performance de El Gallo cette année-là a été le tremplin idéal pour une brillante carrière à venir. Après la Coupe du monde de 1962 au Chili, la carrière de Jauregui s'est étroitement liée au Monterrey FC, où il est devenu une légende vivante, puis un entraîneur de génie, reconnu pour sa philosophie du football moderne. Il recherchait sans cesse l'innovation dans ses méthodes d'entraînement, en dehors des terrains. Jauregui était un visionnaire, activement impliqué dans le développement du football dans le nord du Mexique et un homme d'affaires prospère. Il menait une vie intense, conciliant avec brio une carrière d'entraîneur exigeante et une vie de famille épanouie. Son esprit combatif sur le terrain l'a aidé à surmonter les aléas d'une carrière d'entraîneur mouvementée. Aujourd'hui, à 87 ans, Ignacio Jauregui mène une vie paisible et riche de sens. Bien qu'il ne soit plus directement impliqué dans l'entraînement, il demeure une figure marquante, consacrant toujours du temps à partager son expérience et à transmettre sa passion aux jeunes générations de joueurs. Lors du tournoi de 1962, Isidoro Díaz, alors âgé de 24 ans, était un ailier redoutable. Grâce à sa vitesse fulgurante et à ses centres millimétrés, il inscrivit directement le deuxième but contre la Tchécoslovaquie, scellant ainsi la victoire historique du Mexique. La performance brillante d'Isidoro cette année-là mit en lumière non seulement sa technique magistrale, mais aussi un esprit combatif farouche et indomptable. Après la Coupe du monde de 1962, la carrière de Díaz connut un essor fulgurant avec les Chivas de Guadalajara, où il remporta de nombreux titres et devint un membre incontournable du Campeonísimo, l'équipe nationale. Sa vie personnelle fut un long cheminement, étroitement lié à sa ville natale de Jalisco. Après sa retraite sportive, il opta pour une vie plus paisible, se consacrant aux affaires et à des actions caritatives pour permettre à des enfants défavorisés de jouer au football. Homme joyeux et optimiste, il conserva toujours des liens étroits avec ses anciens coéquipiers. L'image d'un guerrier dynamique sur le terrain semblait refléter fidèlement ses efforts inlassables dans la vie pour offrir un avenir prospère à sa famille. Aujourd'hui, à 87 ans, Isidoro Díaz coule toujours des jours paisibles avec ses enfants et petits-enfants au Mexique. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa forme, la flamme de sa passion brûle toujours avec la même intensité, et chacun de ses pas sur la pelouse chilienne, il y a des années, continue d'inspirer la jeune génération de joueurs de son pays. Salvador Reyes était la star incontestée, l'âme de l'attaque mexicaine à 25 ans. Avec ses dribbles éblouissants, sa vision tactique aiguisée et son redoutable sens du but. Il terrorisait toutes les défenses de cette équipe de la mort. Sa passe décisive magistrale a joué un rôle majeur dans l'ouverture du score contre la Tchécoslovaquie, confirmant son statut de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football mexicain. Après ses heures de gloire au Chili, la carrière de Chava Reyes s'est intimement liée à l'âge d'or du Campeonísimo avec le Chivas Guadalajara, où il a remporté 7 championnats nationaux et est devenu le meilleur buteur du club en plus d'un demi-siècle. La vie personnelle de Reyes est un exemple de fidélité et de passion inébranlable. Il a mené une vie exemplaire auprès de sa famille et s'est toujours investi dans le développement du football chez les jeunes. Même à 71 ans, il a accompli un geste sans précédent en signant un contrat symbolique et en jouant 50 secondes sur le terrain pour le Chivas. Un signe de gratitude envers les supporters. Ce qui est frappant, c'est que l'esprit de ce tueur sur le terrain
contraste totalement avec celui d'un homme doux et affable en dehors. Héros des foules. Il trouvait pourtant le bonheur dans les choses les plus simples. Cependant, ce parcours inspirant a pris fin. Le 29 décembre 2012, Salvador Reyes s'est éteint à l'âge de 76 ans après un courageux combat contre le cancer du côlon. Sa disparition a fait pleurer des millions de supporters des Chivas, mais l'image d'un Chava rayonnant, ballon rond à la main, restera à jamais gravée dans la légende du football mexicain. José Villegas, surnommé El Jamaican, était un latéral gauche exceptionnel à 27 ans, réputé pour son jeu défensif impénétrable et son endurance hors du commun. Il mettait souvent en difficulté même les meilleurs joueurs du monde. Sa performance au Chili en 1962 témoigne de la combativité et du dévouement inébranlable d'un héros discret de la défense. La vie de Villegas est pourtant intimement liée à une anecdote singulière, le syndrome jamaïcain, qui désigne le mal du pays intense ressenti par les joueurs mexicains lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, en dehors des terrains. C'était un homme d'une grande simplicité qui chérissait la vie rurale et les traditions mexicaines plus que les paillettes et le glamour du football. Après sa retraite, il a choisi la tranquillité, se retirant dans l'anonymat pour profiter de la vie avec sa famille et ses amis de longue date dans sa ville natale. Le contraste entre ce défenseur inflexible sur le terrain et cette âme sensible et vulnérable, rongée par le mal du pays en dehors, suscite toujours la curiosité. Ce parcours tumultueux prit toutefois fin. Le 24 décembre 2021, José Villegas s'éteignit à l'âge de 87 ans. Ce disparition, la veille de Noël, laissa un vide immense et mit un terme à l'histoire d'un défenseur légendaire qui, plus que toute autre gloire, aspirait à la chaleur de sa patrie. Jesús del Muro était un latéral talentueux et intelligent à 24 ans. Grâce à ses interceptions précises et à son soutien offensif sans faille, il est devenu un pilier indispensable de la défense. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili a démontré la maturité remarquable et le caractère inébranlable d'un jeune joueur sur le point d'accéder au statut de classe mondiale. Après ses exploits au Chili, la carrière de Del Muro s'est poursuivie à travers plusieurs Coupes du Monde et il est devenu une légende en jouant pour Atlas et Cruz Azul. En dehors des terrains, il était un fervent défenseur de la discipline et de la perfection. Après sa retraite, il s'est tourné vers l'entraînement et a apporté une contribution significative au football des jeunes dans son pays. Il a mené une vie paisible, consacré à sa famille et toujours reconnu comme un mentor dévoué et vertueux. L'image d'un défenseur serein sur le terrain semble refléter fidèlement sa dignité au quotidien, toujours un soutien indéfectible pour ses coéquipiers et ses élèves. Cependant, ses parcours tumultueux prit fin. Le 3 octobre 2022, Jesús del Muro s'éteignit à l'âge de 84 ans. Sa disparition laissa un grand vide chez les supporters qui avaient été témoins de son rythme effréné et mit un terme à la vie d'un pilier du football mexicain. Héctor Hernández, surnommé El Chal, était un véritable tueur dans la surface de réparation mexicaine cette année-là, à seulement 26 ans. Grâce à son incroyable sens du but et à ses célèbres têtes, il inscrivit le penalty décisif lors de la victoire 3-1 contre la Tchécoslovaquie. Sa performance au Chili fut une parfaite combinaison de sang-froid et de talent exceptionnel devant le but. Après ce tournoi réussi, la carrière d'Hernández continua de s'épanouir à Chivas, où il forma avec Salvador Reyes l'un des duos d'attaque les plus redoutables de l'histoire du club. En dehors des terrains, c'était un homme sérieux et discipliné, passionné de football. Après sa retraite, il se reconvertit en entraîneur et connut un succès considérable avec des clubs anglais. Il était reconnu pour sa franchise, son intégrité et son engagement indéfectible envers les droits de ses joueurs. Étrangement, l'image d'un tueur de sang-froid sur le terrain reflétait sa vie privée, car il restait décisif dans les moments cruciaux. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est achevé de façon tragique. Le 15 juin 1984, Héctor Hernández décédait à l'âge de 48 ans dans un terrible accident de bus alors qu'il se rendait à l'entraînement. Sa disparition a laissé un vide immense et une douleur incommensurable dans le cœur de ses supporters, marquant la fin tragique d'une brillante carrière. Guillermo Sepúlveda, au sein de cette équipe, incarnait la férocité et un esprit indomptable à seulement 27 ans. Son style de jeu fougueux, parfois agressif, and defense, faisait de lui un véritable roc, un rempart infranchissable qui faisait hésiter tous les attaquants adverses.
Sa performance au Chili a brillamment illustré l'esprit du tigre du football mexicain. Après son triomphe à la Coupe du monde de 1962, sa carrière resta indissociable des années de domination du Chivas Guadalajara. En dehors des terrains, Sepúlveda était un homme franc, passionné mais d'une grande intégrité. Il était célèbre pour avoir jeté son maillot vers le banc adverse afin d'affirmer la fierté de son équipe. Après sa retraite, il se consacra au monde des affaires et à des projets de développement sportif et communautaire. Il mena une vie aussi intense que ses courses sur le terrain, défendant toujours ses convictions. Sa carrière et sa vie constituent une histoire épique de fierté et de respect de soi, à l'image d'un véritable footballeur mexicain. Cependant, cette aventure passionnée a pris fin. Le 19 mai 2021, Guillermo Sepúlveda s'est éteint à l'âge de 86 ans. Sa disparition est une grande perte, laissant derrière elle un héritage d'un esprit combatif indomptable qui restera à jamais gravé dans l'histoire du football national. Pedro Nayara, surnommé Siete Pulmones, Sept Poumons, incarnait le dévouement au sein de l'équipe nationale mexicaine de 1962, à l'âge de 33 ans. Grâce à son endurance hors du commun et à son esprit combatif infatigable, il dominait le terrain chilien, assurant la protection et la fluidité du jeu de son équipe. La performance de Pedro cette année-là témoigna de la force physique et de la volonté de fer du peuple mexicain. Après son triomphe à la Coupe du monde de 1962, il consacra sa vie entière au Club América, devenant un symbole de fidélité inébranlable en jouant pour un seul club durant toute sa carrière. En dehors des terrains, Nájera était un homme humble et discret, toujours au service de sa communauté. Après sa retraite sportive, il travailla dans le management footballistique et s'engagea dans des actions caritatives dans sa ville natale. Il mena une vie simple, conciliant la gloire passée et la sérénité présente. L'image d'un héros silencieux sur le terrain semblait imprégner toute sa vie, lui valant le respect de tous pour sa noblesse de caractère. Ce parcours ardu prit toutefois fin. Le 22 août 2020, Pedro Nájera s'est éteint à l'âge de 91 ans. Sa disparition est une grande perte, mais l'esprit de l'homme aux 7 poumons restera à jamais une source d'inspiration pour les jeunes générations de joueurs, un exemple de persévérance et de fidélité. Jaime Gómez est l'un des gardiens de but légendaires du Mexique. Bien qu'il ait joué un rôle de doublure derrière Carbajal au Chili en 1962, à l'âge de 32 ans, son influence sur l'équipe fut immense. Doté de réflexes fulgurants et d'une forte personnalité, il fut toujours un soutien moral indéfectible pour ses coéquipiers dans les vestiaires. La carrière de Gómez a atteint son apogée au Chivas Guadalajara, où il a remporté 6 championnats nationaux et est devenu une véritable icône. Il est célèbre pour l'anecdote où, assis dans les buts, il lisait un journal pendant que son équipe dominait largement ses adversaires. Preuve de sa confiance et de sa personnalité hors du commun. En dehors des terrains, il était franc, direct et toujours passionné par son sport. Après sa retraite, il s'est consacré à l'entraînement des gardiens de but et à l'écriture d'ouvrages sur l'histoire du football. Il a mené une vie intense et riche et a toujours été aimé des supporters pour sa sincérité. Sa carrière et sa vie prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'être constamment sous les feux de la rampe pour devenir une légende. Cependant, ce parcours extraordinaire prit fin. Le 4 mai 2008, Jaime Gómez s'éteignit à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer du pancréas. Sa disparition laissa un vide immense, mettant un terme à la carrière de l'un des gardiens de but les plus singuliers et charismatiques de l'histoire du football mexicain. Antonio Hasso, surnommé El Güero, était un attaquant rusé et précis qui a joué pour le Mexique lors de la Coupe du monde 1962 au Chili, à l'âge de 27 ans. Grâce à son placement intelligent et à son jeu d'équipe sans faille, il a été un élément crucial de l'attaque explosive du Mexique lors de leur victoire historique. Après la Coupe du monde de 1962, la carrière de Hasso continua de s'épanouir au Club América et à Pachuca, en dehors des terrains. C'était un homme discret et humble qui menait une vie simple après sa retraite. Il ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur ou de dirigeant, préférant se consacrer à une petite entreprise et à sa famille. Il attachait une grande importance aux valeurs spirituelles et trouvait du réconfort à retrouver ses vieux amis et à partager les souvenirs de cet été chilien. L'image du joueur dévoué sur le terrain semblait s'être profondément ancrée dans sa vie. Celle d'un homme qui, discrètement, s'efforçait de construire son propre bonheur sans rechercher la gloire des foules.
Cependant, ses parcours paisibles prit fin. Le 26 juin 2002, Antonio Jasso s'éteignit à l'âge de 67 ans. Sa disparition emporta avec elle une part de la mémoire de cette génération dorée, laissant derrière elle une vie riche de réflexions sur un dévouement discret et la valeur du bonheur simple.